Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui pour savoir quels sont les messages avec la Good Quantique Box. Ce sont des messages 100% abondance, donc de la bonne énergie. Et vous voyez, quand je vous dis de la bonne énergie, ça a sauté direct. La vibe abondance du jour. Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi ? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Donc là, la pensée positive à fond les ballons. Là, il y a quelque chose que vous voyez en négatif, une situation dans laquelle on dirait que vous pédalez dans la choucroute concernant une situation, vous êtes en boucle. Alors, écoutez, on va voir ce que vous avez dans la tête, on va voir de quoi il s'agit avec le Béline, la pensée et l'amitié à l'envers. Alors là, on nous parle d'une histoire de fidélité. Vous vous posez des questions par rapport à la fidélité d'une personne. Ok, wow. Le truc, je me fais agresser. Ici, on a la carte de l'appui à l'envers et on a le départ. Bon, donc, ouais, vous vous sentez, et le départ, donc un nouveau départ. Actuellement, vous vous sentez plutôt seul, vous remettez en doute. Alors, je pense que là, on est carrément dans le domaine sentimental. On parle de la fidélité d'une personne. On dirait que l'univers vous a lâché. Ici, vous avez l'appui à l'envers. Bon, pour moi, ça, c'est dans votre tête. Ce n'est pas du tout le cas. Mais vous voyez, là, j'ai des gens qui se posent des questions sur leur relation et qui demandent à tout va des signes. Est-ce que je dois rester avec? Est-ce que je dois lâcher prise? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette personne m'est fidèle? Là, on vous dit le départ, c'est-à-dire prenez de la hauteur, arrêtez de vous embourber la tête. On vous parle de pensée positive. Et quand on vous parle de pensée positive, ici, vous avez les honneurs. Alors, pour moi, la question, est-ce que cette personne est fidèle? J'ai envie de vous dire, c'est pas la bonne question. Déjà, moi, ce que je ressens, j'ai pas une notion d'infidélité. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qu'il y a plutôt dans tout ça, c'est que c'est une relation qui vous déstabilise. Si vous en êtes à vous demander ce genre de choses, essayez déjà de vous ancrer vous-même. N'attendez pas, ne remettez pas tout entre les mains de l'autre. Prenez de la distance. Alors quand je dis prenez de la distance, c'est pas forcément non-communication, c'est pas forcément, si vous êtes par exemple, si ça vous arrive dans votre couple, vous n'avez pas forcément, si vous vivez ensemble, pas forcément les moyens d'aller ailleurs. Mais dans votre tête, remettez-vous d'équerre, remettez-vous en confiance, parce que là, vous êtes en train de vous... tiens, les pourparlers. J'ai des gens qui sont dans l'insomnie, qui sont... Si c'est... Alors, là, je peux avoir des gens et la clé de la destinée, voilà. Je peux avoir des gens qui sont en train de rentrer dans une certaine paranoïa. Là, j'ai une notion de jalousie maladive. Si c'est dans un couple, je vous mets en garde vraiment contre ça. Si vous commencez à contrôler le portable de l'autre, si vous commencez, et même sans le contrôler, à avoir cette envie-là, si vous avez perdu pied, si vous avez
perdu confiance, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ce que vous pouvez faire, là, on vous demande vraiment de vous prendre la décision qui vous convient le plus et à côté de ça, de faire confiance à la destinée pour un nouveau départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors là, on a vraiment deux cas de figure. Si vous êtes avec quelqu'un et que pour le moment, vous ne vivez pas ensemble, que vous vous voyez de temps en temps, que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible, là, on vous dit, arrêtez de lutter contre le cours des choses et pesez tout dans la balance, j'ai envie de vous dire de façon très concrète. Si vous voyez qu'actuellement, le fait d'être en distance, ça vous pourrit la vie, clairement, et que ça vous fait trop de mal et que ça vous fait ressasser en permanence, peut-être qu'il est temps, justement, de départ, c'est-à-dire de mettre un terme, même temporairement, mais de ne plus laisser l'autre avoir cette emprise sur vous. Si vous êtes souvent la solution de dépannage, ben j'ai envie de vous dire, apprenez à dire non. Et c'est pas parce que vous allez dire non que ça y est, c'est fichu, parce qu'ici, on a quand même entre vous une notion de destin. Votre rencontre, elle n'est pas là par hasard. Mais subir à tout prix et tout accepter, bah, c'est pas la vibe abondance. Ça vous fait être dans le négatif, ça vous fait vous poser des questions et franchement, honnêtement, ça vous gâche aussi, ça vous gâche le plaisir quelque part. Ici, nous avons les honneurs, la réussite, l'union. Alors, là, on vous dit que ce couple va tenir la route, que ce couple-là, j'ai une notion d'amour partagé, j'ai une notion que ça va bien se passer, mais que pour le moment, entre guillemets, le souci, l'héritage, le souci, c'est des choses que vous avez à régler envers vous-même. Vous n'êtes pas capable de vous positionner, vous n'êtes pas capable de vous affirmer. Tout ça pourquoi? Parce que il y a des conditionnements. La question ici, nous avons la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est vous ne vous sentez pas de dire certaines choses et puis derrière tout ça, il y a une peur du conflit, peur que l'autre vous rejette, peur que si vous n'acceptez pas tout à tout prix, ben vous n'aurez plus de place dans sa vie. Mais là, tous, autant que nous sommes, vous, moi, dès le moment où nous commençons à être éveillés, où nous commençons à être dans la vérité et à travailler sur nous-mêmes, sur nos blessures et sur nos conditionnements, ben, on ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire que ici, si vous voulez, même si vous voulez accepter la relation telle qu'elle est, ben, vous n'allez plus en être capable. On va être clair, hein. Vous n'allez plus en être capable parce que ça va devenir trop lourd, parce que votre véritable moi, parce que votre âme va vous pousser à lâcher prise. Donc là, c'est encore votre mental, votre ego, vos peurs qui vous dirigent dans cette relation et qui vous font... Et du coup, vous vous dites, mais non, mais je ne vais pas... Le problème vient de lui, voilà, ou le problème vient d'elle, c'est parce qu'il m'a trompé que j'ai plus confiance, c'est parce qu'il est en couple et qu'il réagit pas que j'ai plus confiance. Non, mais si vous-même, vous ne vous mettez pas à votre juste place, si vous-même, à un moment, vous restez là et vous ne dites rien, bah, je suis désolée, mais à un moment, prenez-vous-en à vous-même. Et prenez-vous-en à vos pensées aussi. Ça sert à rien de déporter le problème. Pour moi, là, le problème, il n'est pas dans la relation. Alors, je dis pas que l'autre se comporte bien, qu'il n'y a pas de réglage à faire. C'est pas ce qui ressort. Et j'ai envie de dire, c'est pas le propos, le sujet. Ici, c'est vous, parce que vous êtes mon public, vous êtes la priorité. Et la priorité, c'est qu'actuellement, et ce qui se passe actuellement,
c'est que vous avez la tête à l'envers et que vous êtes trop dans, vous avez trop laissé vos pensées négatives, vous avez trop laissé l'autre réalité vous submerger et que maintenant vous avez beaucoup de mal à lâcher prise et à faire confiance et vous avez tellement peur que cette relation elle se termine que ça commence à vous obséder. Vous n'endormez plus, vous êtes en boucle et vous accusez le destin en disant mais je comprends pas, pourquoi ça change pas, est-ce que c'est par un manque d'amour? Là on vous dit non, il n'y a pas de manque d'amour. Il y a la clé de la destinée, dans cette relation il y a un véritable lien, il y a de l'amour, ça vous pouvez faire confiance, là dans ce tirage ça ressort et même cette relation pour moi, c'est une relation qui va évoluer, c'est une relation qui va récolter les honneurs. Mais comment voulez-vous récolter quand vous ne semez pas? Comment voulez-vous que l'autre vous donne, vous apporte et que l'autre se libère si vous-même, vous êtes enfermé dans vos schémas répétitifs, dans vos carcans, si vous avez tendance quelque part à accuser le destin, à accuser... et pourquoi? Et à vibrer aussi. Là, j'ai des gens qui vibrent l'injustice. Là, j'ai une blessure d'injustice qui est énorme. La peur du rejet, la peur de la souffrance, peur de la déception. Mais j'ai aussi une blessure d'injustice qui vous pourrit la vie, en fait. Hein. Donc, allez voir de quoi il s'agit. Là, je vous invite vraiment à voir ce que c'est cette fameuse blessure d'injustice, si ça vous parle déjà, parce que ça vous revienne, que ça remonte à votre conscience. Allez chercher aussi comment vous débarrasser de ça, en tout cas, à comment travailler ceci. Et ensuite, là, ce qu'on vous dit clairement dans la vibe abondance du jour, c'est quand vous avez une pensée parasitante, quand vous avez une pensée négative et que vous avez cette petite tendance à vous victimiser, allez chercher un mantra qui vous fait du bien. Qu'est-ce que c'est un mantra? En fait, un mantra, c'est une phrase, hein, tout simplement. C'est une phrase positive que vous avez à vous répéter pour que petit à petit, vous reformatiez, comme nous l'a dit la carte là du jour, pour que vous reformatiez votre ego humain à faire différemment, à fonctionner différemment. Au lieu de penser et de ressentir « je n'ai pas ça », concentrez-vous sur ce que vous avez et qui vous fait du bien. Si vous êtes sans arrêt, là j'ai des choses, je vous parlais de jalousie maladive. Là, j'ai des gens qui sont limite dans l'obsession par rapport à l'autre. Donc, c'est urgent de sortir de là parce qu'en plus, ça va pourrir la relation. Et de toute façon, on le sait, hein, la jalousie maladive, ça n'est que destruction. Destruction pour vous-même, destruction pour l'autre, destruction de la relation. Ça n'apporte rien que de la souffrance. Donc, et si même vous ne le faites pas ressentir à votre autre, mais qu'au fond, c'est en train de vous ronger, de vous dévorer de l'intérieur, non, mais sortez de là. Parce qu'en plus, vous voulez que ça marche, vous voulez que l'autre vienne vers vous, vous voulez de l'amour, vous voulez du couple, vous voulez de la réussite, mais vous êtes en train de tout mettre en place pour que ça foire. Clairement, c'est ce que vous faites. Ici, on vous dit, le destin vous apporte l'as de coupe. Vous êtes béni, vous avez la réussite, les honneurs. Cette relation, elle est faite pour vous apporter. Cette relation est faite pour marcher. Cette relation, elle est destinée, cette relation, c'est de l'amour. Mais il va y avoir encore des étapes à franchir que vous allez devoir franchir, mais aussi que votre autre doit franchir. Et ça dépend pas de vous, ça dépend, j'ai envie de dire, mais ça dépend même pas de lui. C'est une question, là, quand même, on a le hasard, on a de la clé de la destinée, on a l'appui, même si la carte est sortie à l'envers et que quelque part, vous avez l'impression que l'univers, en ce moment, il n'est pas en train de jouer avec vous. Mais pour moi, l'univers, il est toujours là. C'est juste que vous lui envoyez des messages. Quand vous envoyez dans
dans la 5D, quand vous envoyez dans le monde invisible, j'espère que c'est la bonne personne, j'espère qu'il va quitter, par exemple, la femme ou l'homme avec qui il est, j'espère qu'il va revenir. Qu'est-ce que vous envoyez en fait? C'est pas le fait que cette personne vienne vers vous de façon libre, légère et dans l'amour. Ce que vous envoyez, c'est votre peur qu'il ne revienne pas. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est impossible. Si on part du postulat que l'on récolte ce que l'on vibre, ben vous vivrez, pardon, hein, mais vous vibrez de la voilà, donc vous récoltez de la Donc, là, on vous dit, ok, c'est zen, c'est cool, vous le sentez bien que cette relation est très spéciale. Vous le sentez bien que quand vous êtes avec lui ou avec elle, c'est du bonheur, c'est des choses qui sont fluides, c'est des choses qui vous nourrissent, des choses qui vous enrichissent. Donc, gardez ça dans votre cœur, ça c'est votre certitude, c'est votre ressenti. Vous sentez bien que l'autre, quand il est avec vous, il y a des choses où on ne peut pas tricher. Donc, et même si pour le moment c'est quelqu'un qui n'est pas libre, et même si pour le moment c'est peut-être quelqu'un qui est allé voir ailleurs, mais alors, si cette personne, à un moment vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs, vous voulez toujours être avec lui ou pas? Si vous vous êtes senti trahi, si vous sentez que c'est quelqu'un finalement de volage et qui va tout le temps vous blesser, ben réveillez-vous. Et c'est pas parce que je suis en train de vous dire que c'est l'homme ou la femme qui va partager un gros moment de votre vie. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ça peut très bien vous correspondre, mais ça peut ne pas vous concerner aussi. Donc soyez honnête en fait envers vous-même et dites-vous non mais finalement ok on me dit que c'est la bonne personne mais il passe son temps à me tromper ou elle passe son temps à me tromper. Ouais mais à un moment à quel moment vous vous respectez? Vous voyez, je suis dure avec vous, mais vous m'aimez aussi pour mon côté cash. Hein. Donc, ok, parce qu'on vous a dit et parce que quelque part vous présentez que c'est la personne qui vous faut à vos côtés et vous acceptez tout ça à côté, donc c'est que vous vous mal aimez, que vous vous maltraitez. Donc, guérissez-vous, mettez-vous à votre juste place, mettez un terme à la relation et passez à autre chose si vous êtes dans ce cas de figure. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, et que c'est juste que ça n'avance pas comme vous voudriez et qu'à un moment vous êtes en train d'être dans le noir et justement que vous n'êtes plus capable d'envoyer en spiritualité des bonnes énergies, ben là, il n'y a pas de question de sentiment, il n'y a pas de question d'impossibilité à terme, c'est juste rebasculer la fréquence pour que ça se passe bien. Ici, nous avons la tempérance. Ouais, on vous demande la tempérance. On vous demande déjà de laisser du temps. Et on vous demande aussi, et là, je vous dis, hein, la blessure d'injustice qui est très, très forte, d'aller creuser de ce côté-là parce que, justement, il y a une partie de la relation qui dépend de vous et que vous pourriez détériorer. Et quand je vous dis ça, regardez le 4 d'épée. Ben forcément, le 4 d'épée, regardez cet homme, il est allongé, il a des épées au-dessus de sa tête. Et ce que j'entends, c'est que vous avez l'impression, là, qu'il y a un couperet qui va tomber et que ça ne tient qu'à un fil. C'est une impression. S'il y a autant d'amour et si c'est aussi écrit que ce qui ressort dans ce tirage, c'est juste que vos pensées, elles ne sont pas alignées. C'est pas la relation en soi qui va s'effondrer. Et c'est pas aussi parce que vous mettez la pression et que vous mettez... que vous mettez vous-même la pression, hein, que vous mettez un enjeu hallucinant sur cette relation, que ça va changer quelque chose. Ouais, ça peut le changer en négatif par contre, ça c'est sûr. Parce qu'à force de ruminer et ne pas prendre conscience de votre propre responsabilité, parce que de votre manque quelque part, un manque de positionnement et un manque aussi de lâcher prise par rapport à ça, au plus vous allez, comment dire, au plus vous allez demander à ce que ça se passe bien, mais avec cette blessure sous-jacente et cette peur de perdre,
au plus ça risque d'être compliqué. Ici, vous avez le 9 de baguette, vous avez la princesse d'épée, d'accord, et vous avez le 4 de pentacle, ouais, le 4 de pentacle, là, on vous demande de retrouver votre équilibre tout seul ou toute seule. Là, j'ai des gens aussi qui ont une peur terrible de la solitude, donc, et qui sont restés là-dedans. Princesse d'épée, c'est quelqu'un qui voudrait que tout arrive aussi d'un coup de baguette magique, qui voudrait que tout se résolve, genre, ça y est, le prince charmant arrive. Alors, j'exagère, hein, vous me connaissez. J'exagère dans ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui se dit, ah, j'en ai marre de galérer, hein. J'en ai marre maintenant, ouais... c'est bon, je mérite, j'ai envie que le prince charmant ou la princesse charmante frappe à ma porte et que d'un coup, on m'offre ce que je veux et que tout s'arrange. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça non plus. Ça demande aussi encore, et oui, encore, du travail de votre part ici et que vous vous stabilisiez et que vous régliez certaines choses dont la peur de la solitude, et puis une impression aussi avec le prince de Pentacle, c'est une impression que si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas, et notamment avec cette personne, que quelque part votre vie n'a pas de sens. Ben non, ok, vous n'êtes pas en couple pour le moment avec cette personne, mais il y a une question de déterminisme, il y a une question de destin, et c'est pas parce que vous n'êtes pas avec lui ou avec elle que votre vie n'a pas de sens. C'est non. Là, en fait, ce qui est en train de vous faire mal ici, avec le 3 d'épée, c'est ouais, cette solitude que vous portez en vous, c'est ça qu'il va falloir vraiment identifier et résoudre en profondeur pour que une fois que l'autre va venir, il ait le champ libre. Que j'ai envie de dire que vous soyez déjà dans l'amour avant de recevoir l'amour de cette personne. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça paraît un peu comment dire, ouais, et ici on a l'ermite. Ermite et la grande prêtresse, ok. Je sais que ça paraît comme ça un peu abstrait, mais là, clairement, on vous demande, vous voyez, avec l'ermite et la grande prêtresse, on vous demande clairement d'avoir confiance dans le lien. On vous demande d'être dans la foi. On vous demande de tout lâcher entre les mains de l'univers. Mais quand je vous dis de tout lâcher entre les mains de l'univers, c'est en faisant ce travail sur vous de guérison de ce cœur blessé et en apprenant à être seul. Alors, pas seul dans la matière, parce qu'il y en a parmi vous qui vont me dire, ouais, non, mais c'est bon, quoi, la solitude, je la connais, ça fait des années que je suis seule, maintenant j'en ai ras-le-bol. Ouais, mais ça marche pas comme ça, en fait. Ça marche pas comme ça, parce que quelque part, ce que vous êtes en train de... C'est pas quelque part, c'est ce que vous êtes en train de projeter, c'est encore de l'injustice. C'est parce que j'en ai ras-le-bol d'être seule, moi, je décide que toi, l'univers, tu vas m'envoyer ce que je veux. Ben non, en fait. Pas du tout. Ils vont pas vous renvoyer ce que vous voulez. Ils vont, je vous le dis encore une fois, vous renvoyer ce que vous vibrez. Et là, vous vibrez finalement de la frustration, de la colère, de l'injustice. Donc, qu'est-ce qui vous renvoie? Frustration, colère et injustice. T'as pas compris la leçon? On va t'en redonner jusqu'à ce que tu comprennes. Et que tu comprennes quoi? Qu'en vrai, il faut que tu sois dans l'amour, dans la véritable acceptation des choses, dans l'accueil de ce lien, parce que ce lien, c'est une richesse, c'est un cadeau, et que tu laisses faire le cours de la vie, le cours du temps, et que quand cette personne devra te rejoindre, elle te rejoindra, mais parce que toi aussi, tu auras cheminé, et ça viendra au moment où tu ne l'attendras plus, et c'est
très souvent ce qui se passe pour que le véritable amour arrive, c'est au moment où on ne l'attend plus parce que c'est le moment où on se sent bien, en paix avec soi-même, en paix dans sa vie. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, tout se manifeste dans la matière. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance un peu punchy. J'espère que ça vous aura donné quelques clés. En tout cas, si vous vous sentez concerné, moi je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de tout. Je vous remercie de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous, belle journée et à demain. Ciao, ciao!